mes lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Alors on se retrouve ce soir pour un unboxing un petit peu particulier d'un oracle que l'on vient de m'offrir, qui est magnifique et que on ne retrouve pas du tout sur YouTube en présentation. Donc c'est pour ça que cette personne qui me l'a donné, et d'ailleurs je la remercie, je lui fais plein de bisous, m'a demandé de vous faire une petite présentation parce que c'est vrai qu'il est très peu présenté sur YouTube par les autres youtubeuses qui font la même chose que moi. Donc j'espère que ma vidéo vous donnera une idée de ce qu'il est et vous donnera aussi l'envie de l'acheter. Donc on va le détailler tout de suite. Alors il s'agit d'une boîte carton, vous voyez. Alors pour comparer avec un autre oracle, là c'est l'oracle de Gaïa, vous voyez que en hauteur c'est à peu près la même chose, par contre c'est un petit peu moins large. Vous voyez, voilà. Alors il est magnifique, il est blanc, avec les écritures sur le côté, regardez. On est aux éditions d'Hervy. Chez Sherazade est écrit en or. Sur le couvercle aussi, je vous montre la brillance, puisque profitons-en, il fait jour tôt maintenant, depuis qu'on a changé l'heure. Voilà, et on va le découvrir ensemble. Alors je l'ai ouvert, j'ai enlevé le blister pour pas avoir à batailler quand je vous le montre, mais j'avoue que je ne l'ai pas vraiment détaillé, je l'ai un petit peu juste parcouru comme ça, parce que j'avais envie de l'ouvrir. Je vous avoue que cet oracle, quand je l'ai eu en main, m'a fait vraiment vibrer d'une manière un peu inexplicable, je ne sais pas pourquoi. Rien que d'avoir la boîte en main, j'avais mon chakra du troisième œil qui était en pleine, qui avait une forte pression. Donc je suppose qu'il est très inspirant, qu'il est très particulier, donc on va le découvrir ensemble. Alors tout d'abord, nous avons le petit livret. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas dans le format habituel, puisqu'il se présente dans un format, en format paysage, A5, on va dire, le format. Voilà. Il est très beau, il est épais. Et par contre, c'est ça, ce que j'ai oublié, c'est de vous lire le dos de la boîte parce que le texte est purement magnifique. Alors, on le lit ensemble. Je vous laisse le livret en face et je le lis. Je me le mets devant pour que ça soit plus pratique. Elle dit : sache, lumière sacrée, qu'il m'est revenu le souvenir d'un livre, des lectures que l'on interdit aux femmes et aux hommes. C'est dans la ville d'Iskandaria que j'ai rencontré le mage qui me l'a offert, sans rien réclamer en échange. C'est un livre, mais c'est aussi la destinée des hommes et des mondes, des rivières et du ciel, des djinns et des dieux. Sache, lumière, qui règne sur les temples dorés d'Orient dont le soleil fait briller les dômes d'or et les minarets, que ce livre n'existe plus. Pourtant, ma mémoire a retenu tous les détails, et par des nuits sans lune, j'en ai dessiné chaque aspect, rédigé chaque mot qui émanait de ces chapitres oubliés. Ils sont la vie, ils sont la mort, ils sont le temps. Et Sherazade dit encore : si tu veux rien que pour toi, je vais te les faire découvrir. Ainsi je capterai ton attention et tu seras plus sage. Viens, écoute les mots et vois les arcanes de mon oracle interdit. Alors je vous montre le dos, qui est très beau aussi, avec le petit contour en or. Il est au prix de 24,90 €. Voilà. Et l'intérieur est gris argent. Magnifique. Vraiment très beau. Hein. J'adore cette boîte blanche là. C'est épuré, c'est magnifique. Alors on va détailler tout d'abord le petit livret, petit fascicule comme vous préférez. Et puis après on regardera les cartes. Je sais que vous êtes impatient. Mais on va d'abord regarder le livre. Alors, on nous présente d'abord ton texte et dessin de Jack Power. Alors, je ne sais pas s'il est récent ou pas, ce livre, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas du tout de présentation de cet oracle sur YouTube. Alors, j'ai supposé qu'il était récent. Eh bien, je ne vois pas de date d'édition, c'est embêtant. Il y en a toujours, normalement. Eh bien, non. Eh bien, c'est pas grave. Alors, là, vous avez une présentation de l'oracle, l'à propos de l'auteur,
avec qui est Jacques de Bauer, comment il a fait pour écrire ce livre. Ensuite, voilà, il présente qui est les contes de la Belle Scheherazade. Allez, on continue. Donc une présentation tout d'abord de l'auteur, un avant-propos de l'auteur, après la présentation du jeu. Présentation, comment il se compose. Les méthodes de tirage. Tirage classique où on croit. Tirage au compas, du compas, pardon. Tirage sur le prénom. La grande odalisque. La roue du destin. Et les lames majeures, le minaret, les lames majeures. Donc oui, alors c'est ça que je voulais vous dire. Donc en fait, c'est un oracle qui se présente comme un tarot. Mais c'est un tarot, mais ça n'en est pas vraiment. Il s'en est inspiré, mais vous allez voir que je l'ai lu là en passant, que c'était pas tout à fait un tarot. Oui, je l'ai un peu regardé, j'avoue, pour vous le présenter. J'étais impatiente, hein, qu'est-ce que vous voulez? Mais bon, je l'ai vraiment parcouru très, très vite, hein, donc je ne peux pas vous dire en détail qui il est exactement. À la fin, vous avez la table des matières avec la page qui s'y reporte. D'accord? Alors, on va regarder la présentation. De prime abord, vous vous dites, voici un jeu composé comme le tarot de Marseille. Pourtant, même si j'avoue que son interprétation et sa symbolique en empruntent quelques aspects, il s'en différencie par plusieurs possibilités que j'ai choisi d'intégrer dans ce jeu. Pour commencer, les 22 arcanes de base, dites arcanes majeures, deviennent dans cet oracle 34, que je détaillerai plus loin. Certains noteront que la lame 21 n'existe pas. J'en explique plus loin la raison. Ensuite, point de famille de coupe, de bâton, de denier ou d'épée, traditionnellement nommé arcane mineur, décliné dans un grand nombre de tarots ou d'oracles proposés sur le marché. Dès le départ, j'ai voulu changer cette donne en proposant 5 familles représentatives qui, même si elles s'approchent de celles du Marseille, offrent néanmoins d'autres ouvertures. Ces familles sont les dinars, qui représentent les deniers, donc l'argent, le côté matériel. Les tuloirs, nom donné aux épées courbes, aux épées courbes des Arabes, et qui là aussi s'approche de la synthèse habituelle, à savoir les activités actuelles, mais qui dans mon oracle représentent aussi l'esprit de décision et de l'action. Les flambeaux qui apparaissent dans cette variante représentant les éclaircissements, la lumière à suivre ou non. Les coupes associées aux émotions comme celle du Marseille, à l'amour, à l'affectif en général, et les coups-bras associés à la prudence, au subterfuge, au calcul, parfois à la volonté, à tout prix, bonne ou mauvaise. Donc en fait, il a 1, 2, 3, 4, 5 familles au lieu des 4 qu'il y a habituellement dans le tarot. Vous voyez déjà les multiples possibilités que ces cartes offrent. Ces 5 familles sont composées de la sultane, le sultan, l'as, le 3, le 5 et le 7. J'ai volontairement réduit le nombre des lames pour en extraire une synthèse plus rapide, mais surtout plus accessible à celui qui prend le jeu en main. Je sais par expérience que l'apprentissage des lames mineures est souvent rébarbatif et que l'on finit par n'utiliser que les 22 majeures. Ensuite, dans ma composition du jeu, j'ai introduit 3 autres familles particulières, chacune composée de 4 cartes apportant des précisions sur la chronologie, la nature profonde de la personne et un temps présent et sa perception par rapport à un élément favorable ou non au moment précis du tirage. Oui, dans ce livre, il y a aussi les éléments, les saisons et les animaux totems. Donc on va les détailler plus loin. Ensuite, donc, méthode de tirage. Bon, on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas le détailler ici. Et du coup, eh bien écoutez, si on découvrait les cartes ensemble, parce que je vous sens impatient là, on va le faire. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez les voir de plus près. Je crois que je les ai un peu mélangés. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, je vais vous les remettre dans l'ordre parce que sinon on ne va pas y arriver.
Voilà, alors je les ai remises dans l'endroit, je ne sais pas ce que j'ai fichu, hein, en voulant faire vite, j'ai tout mélangé. Donc je vous présente tout d'abord les arcanes majeurs et on détaillera après comme ça les arcanes mineurs qui vont suivre. Et voilà. Allez, on commence tout de suite par les arcanes majeurs. Donc Scheherazade en numéro 0. Alors ça se passe de commentaires, je vais vous laisser admirer les illustrations sans parler. Alors oui, une seule chose, j'avais lu sur... par contre, j'avais regardé sur Amazon et j'avais vu que certaines qui faisaient des commentaires qu'il avait acheté disaient qu'il y avait certaines cartes où il y avait des femmes un petit peu dénudées. Voilà, par exemple là. Ça pouvait déranger certains. Bon, après c'est chacun. Moi je les trouve magnifiques, ces illustrations. Ça fait très oriental, j'adore les petites fresques sur le côté. Enfin, pas fresque, frise, on va dire ça. Alors, si vous avez envie de... On va essayer de les passer rapidement parce que je sais que... Moi j'aime pas trop quand les vidéos durent trop longtemps parce que on n'a pas non plus 1 heure de temps à regarder une vidéo. Je sais que vous avez aussi des vies à côté. Donc j'essaye de pas trop perdre de temps. Très belle carte, moi je trouve, hein, je sais pas, mais... Alors, pas de 21, on passe de 20 à 22. Et là, on a des femmes encore. C'est toujours des dessins très beaux, hein, voilà, on a de très belles femmes, très bien représentées, il n'y a rien de dérangeant dans cette nudité. Après, bon, chacun le voit comme il veut. Les 40 voleurs, puisqu'on disait que il est écrit qu'on peut faire référence à des contes. La justice. Alors, c'est la carte. La patience mène à bien et la précipitation à mal. Le blocage. Et la 35 qui est la main de Fatma. Voilà, après, on a les cartes éléments que je vais vous montrer. Le chamal, qui est un vent du désert, donc qui représente l'air. La torche, qui représente le feu. Le labour, la terre et le lac, l'eau bien entendu. Là on a les animaux totems, l'éléphant, le tigre, l'ours, le loup, l'hiver. Ah pardon, l'hiver c'est pas un animal. On passe aux saisons, pardon, l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. Très belle carte. Bon, moi je sais que vous allez dire que je les adore toutes, mais je sais pas, elles ont une énergie différente parce qu'elles sont vraiment différentes de tous les oracles que je peux posséder. Et effectivement, on peut dire que c'est très différent de ce que j'ai d'habitude en main, par les illustrations, par l'énergie qui en ressort. Alors on va passer aux mineurs. Là on a les tuloirs. Je sais pas si on le prononce comme ça, si je prononce bien. Alors attendez, c'est encore dans le désordre. Mais qu'est-ce que j'ai fichu?
Donc la sultane, le sultan, hein, dans le tarot, vous savez qu'il y a le roi, la reine, le chevalier, le page, là on les a pas. L'as de dinar, et comme il nous l'expliquait tout à l'heure, il n'y a pas de 2, donc on passe au 3, au 5 et au 7. Alors ensuite, je vais voir si c'est dans l'ordre. On a la sultane de dinar, le sultan de coupe. Attendez, je suis pas dans les bonnes. Hop, je vous dis que j'ai tout mélangé. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Alors, eh ben écoutez, ça fait partie de celui-là que j'ai loupé. Voilà. Je me suis trompée dans les dinars et les tulars. Donc la sultane de dinar, le sultan de dinar, l'as de dinar, le 3, le 5 et le 7. Désolée, je me suis un peu embrouillée. Ensuite, on a, je vérifie que je vous fasse pas de... la sultane de coupe, donc là on est sur les émotions, le sultan de coupe, et donc on passe après à l'as, au 3, au 5 et au 7 à chaque fois. Alors on a nos 5 familles. Là on a la sultane de Cobra, le sultan de Cobra, l'as de Cobra, le 3 de Cobra, le 5 de Cobra et le 7 de Cobra. Je trouve que les familles sont magnifiques. Enfin, moi j'aime beaucoup. Décidément, je l'aime beaucoup ce tarot. Sultane de lampe. Bon, il a appelé oracle, mais bon, c'est vrai que c'est plus un tarot qu'un oracle. Allez, hop, j'ai encore mis à l'envers. Sultane de lampe. As, pardon. 3, 5 et 7. On dirait la lampe d'Aladin. On est encore dans les comptes. Et on passe au tuloir avec la sultane. Le sultan. L'as. Le 3. Le 5. Et le 7. Voilà. On a fait le jeu complet. Alors c'est un jeu, vous voyez, qui est magnifique, qui est tranché, qui est doré sur tranche. Voilà. Par rapport à un oracle normal, je ne vous ai pas montré, enfin un oracle on va dire, je ne vous ai pas montré la taille des cartes. Elles sont légèrement plus petites, vous voyez. Alors pas en longueur, mais en largeur. Et après, je vais vous montrer le dos, parce que je ne voulais pas montrer, qui est splendide aussi. Voilà. Que l'on peut aussi bien regarder à l'endroit qu'à l'envers. Donc on peut faire des tirages à l'envers, renversés, pour ceux qui aiment les faire. Bon, pas tout le monde les fait, mais voilà. Et bien écoutez, c'est des cartes. Ça change un peu ce blanc, je trouve. Hein, ça rappelle un peu l'oracle du funambule qui vient de sortir aussi. Alors j'ai pas trouvé de date par contre sur le fascicule. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'il a été édité. C'est étrange parce que c'est toujours noté d'habitude. Et là, eh bien non. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien écoutez, que ça me paraît être un très très bel oracle. Je regardais s'il n'y avait pas des choses que je pouvais vous dire. Ah oui, dans la présentation du livret, on n'a pas détaillé les cartes, je crois.
voyez que pour chaque carte, il y a la page avec l'illustration. On vous explique ce que représente l'illustration en détail. Et ensuite, les associations. Et il y a quand même presque 4 pages par présentation de cartes. Là, il y en a 3. Oui, là, il y en a 3 aussi. 1, 2, 3, 4. Ça dépend des cartes. Il y en a entre 3 et 4 détails pour chaque carte qui est représentée en grand et en miniature. Je trouve que ce livre en couleur est juste magnifique. J'aime beaucoup la carte du désert. Je ne sais pas pourquoi. Elle est là. Ah non, c'est le minaret celui-là. J'ai cru voir le désert. Bon, enfin, de toute façon, le désert, on l'a passé tout à l'heure. Voilà. Donc là, on détaille chaque carte des éléments. Totem, l'automne, les saisons. Alors, on va regarder un peu cette carte de blocage qui m'a intriguée. Alors, la carte 34 n'est pas, comme vous le constatez, une lame comme les autres. En tout premier lieu, elle ne porte pas de numéro, comme la main de Fatma. Trop souvent, lors de mes tirages, j'ai constaté des moments où tout se bloquait, où rien ne sortait de sensé. Les lames et triomphes ne me parlaient plus. Comme si quelque chose m'empêchait de continuer, comme si une voix intérieure me disait « Arrête-toi, n'insiste pas !» Aussi, j'ai créé cette carte, dite de blocage. J'ai craint un temps qu'elle ne sorte de manière non souhaitable, mais bizarrement, elle apparaît toujours au moment où mes interprétations commencent à cafouiller. Vous pouvez bien sûr la sortir du jeu si vous le souhaitez. Donc c'est une carte qui, lorsqu'elle sort du jeu, ça veut dire qu'il faut que vous arrêtiez votre tirage, que ça veut dire que c'est un tirage qui n'a ni queue ni tête. Parfois ça peut arriver, les cartes n'ont pas envie de répondre, donc c'est pas la peine d'insister. Ouais, il est tellement magnifique ce livret que je vous le montre pour... Voilà mes petites lumières. Et écoutez, j'espère que cet unboxing vous a plu et vous a donné envie d'acheter ces belles cartes. Moi je les trouve juste magnifiques. Je ne vous ai pas montré la qualité. Je fais tout à l'envers aujourd'hui. Je suis tellement perturbée par mes cartes que... Ouais, non, elles sont vraiment très bonne qualité. Elles sont brillantes. Oui, elles sont brillantes. Il y a un petit défaut là, mais bon, il y a toujours un petit défaut sur les cartes quand on les regarde au jour. Bon, rien de grave, hein. Bon, ça se voit à peine. Ça se voit parce qu'on le met au jour quand on la voit comme ça. Si je le regarde tout en détail, si ça se trouve, elles en ont toutes eu un. Enfin voilà, j'espère qu'elles vous ont plu, comme moi. Bon voilà mes petites lumières, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé aussi mes petites gaffes, mes petites cartes embrouillées. Voilà, écoutez, moi, je suis comme ça, je suis authentique, donc je vous montre mes vidéos telles que je suis, avec mes petites gaffes et mes petites erreurs. J'ai pas envie de refaire mes vidéos pour corriger les erreurs. Je suis authentique et j'aime que vous me voyez telle que je suis. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous remercie de me mettre un petit pouce, de liker, donc de partager les vidéos, de mettre un petit commentaire en bas de la vidéo aussi. J'ai l'impression que vous n'osez pas trop me dire ce que vous en pensez. Surtout, lâchez-vous, allez-y. Et surtout, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Cela m'aide, moi, à avoir plus de vues sur YouTube. Voilà. Je vous fais des millions de bisous, mes petites lumières. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao.